Je vais expliquer comment faire de l'argent. Ça va être rapide et j'espère simple. L'efficacité, c'est à votre cerveau d'en juger. Il y a des travaux derrière et j'ai plus de micro. Je l'ai cassé, je sais même pas comment. Du coup, débrouillez-vous avec le son que vous avez là. Je vais essayer de l'améliorer au montage, mais voilà. Je vais parler d'argent aujourd'hui. Je vais diviser ça en deux parties. Il y a nous, parce que vous êtes un peu plus intelligent que la plupart des gens, vu que vous regardez mes vidéos. Donc, vous êtes déjà ici. Considérez-vous pas comme noyé dans la masse. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, la plupart des gens le savent. Donc aujourd'hui, vous savez quelque chose de plus que les autres, vous êtes ici. Et eux, c'est les autres. Ceux qui sont pas comme vous, qui savent pas et qui sont malheureusement aveuglés. En premier lieu, je parlais de l'investissement, parce qu'il y a des gens qui pensent que pour être riche, il faut investir son argent dans les bons endroits. Je vais pas détailler pourquoi, mais l'utilité d'investir, c'est quand on fait plus de 100 000, de 10 000 euros par mois, ou 100 000 euros par an, ou même plus, 200 000, 300 000. Sinon, c'est un peu inutile. Je sais qu'on vous a beaucoup vanté les bienfaits de l'intérêt composé. T'investis 1 000 euros aujourd'hui, t'en as 10 000 demain. Ça marche pas comme ça. La plupart du temps, surtout aujourd'hui, si tu investis peut-être 100 000 euros, non pas 100 000 euros parce que c'est un bon montant à investir. Si tu investis 1 000 euros aujourd'hui, tu vas peut-être recevoir 1 centime ou 1 euro ou au maximum 10 euros si tu es chanceux. Et je pense pas que vous vouliez devenir riche en gagnant 10 euros par mois. Vous visez plus. Donc oublions déjà l'investissement. On va parler de la deuxième manière. Malheureusement pour vous, pour vos parents, pour nos voisins, on nous a expliqué par la télé, par les professeurs ou par nos parents qui, même les miens malheureusement, n'étaient pas éduqués au niveau financier, on nous a dit que pour faire de l'argent, il fallait travailler. Et je vais expliquer le processus. Il y a quelque chose que tu veux, on va appeler ça la valeur. Pour la chose que tu veux, tu vas travailler, donc perdre du temps. En échange du temps que tu as perdu, on te donne du papier, on va appeler l'argent. Et en échange de cet argent, tu achètes ce que tu veux. Ce qu'il y a au milieu, on s'en fout. L'argent, on s'en fout. Le temps perdu, on s'en fout. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pour ce qu'on veut. C'est le premier problème du travail. Déjà, on peut travailler dans un travail qu'on n'aime pas. La plupart des gens, quand ils travaillent, ils y vont, ils n'ont pas envie d'y aller, le poing serré. Ils sont dégoûtés et ils attendent juste leur paye. Sauf que ta paye, tu l'attends 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans. Jusqu'à la retraite, et après tu arrives à 50 ans et tu te lèves à 8 h du matin pour préparer ta manifestation avec d'autres drapeaux CGT. On en parlera après de vous, les manifestants. Donc, c'est un problème. Personne n'aime bien travailler et personne souhaiterait travailler toute sa vie. L'objectif de tout le monde, c'est d'arrêter le plus tôt de travailler, partir à la retraite à 30 ans. Et c'est possible. Même quelqu'un qui a aucune compétence pour l'instant, qui est bête dans tous les domaines, qui connaît rien, et même un autiste, peut prendre sa retraite à 30 ans. Il faut juste qu'il ait les bonnes connaissances. Et si tu continues à écouter ce qu'on te dit à la télé, ce que disent les adultes qu'ils n'ont pas 1 euro, même si tu as confiance en eux, il y a des professeurs, j'avais confiance en eux. Mes parents, c'est sûr, j'ai confiance en eux. Il y a des choses que je sais qu'ils savent pas. Il y a des choses que vous savez que vos parents ne savent pas. Donc travailler, c'est pas une bonne solution. Parce que tu perds du temps, le temps que tu aurais pu passer à aller en vacances, à travailler, à faire plus d'argent, tu le perds pour un salaire fixe à la fin du mois. Alors que le salaire, en vrai, tu le veux même pas. Le salaire, en vrai, tu t'en fous. Personne ne travaille pour le salaire. On travaille pour ce qu'on peut acheter grâce au salaire. Et c'est la première chose qui va nous dévier du chemin des 8 milliards d'autres personnes qui vivent sur Terre. La plupart des gens, ce qu'ils se disent, pour faire de l'argent, il faut travailler. Tu veux plus d'argent, tu travailles plus. Travailler plus pour gagner plus. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont quel âge? 16, 17, 18, 19, 20 ans. Mais dans ta tête, toi, si tu veux travailler, si tu veux faire plus d'argent, tu te dis, il faut que je travaille plus. Faut que je travaille plus d'heures, faut que je travaille dans un meilleur métier, dans une meilleure entreprise, etc. Si maintenant tu te poses, tu réfléchis à comment tu peux faire de l'argent sur 20 ans pour être millionnaire, je sais qu'à l'esprit, tu vas pas du tout penser à un travail. La plupart des gens, ils pensent à quoi? Investir dans la crypto, investir dans des actions, mais rien par rapport au travail. On veut que notre temps, il soit libre pour qu'on puisse faire autre chose au lieu de travailler. Mais comme malheureusement on n'a pas les connaissances qu'il faut pour être riche, on travaille, on perd notre temps et on nique notre vie. Moi je veux empêcher, même si t'es un peu vieux, même si t'as 25, 26, voire 30 ans, tu peux encore sortir de cette spirale. Tu peux encore sortir du chemin des moutons et tu vas marcher avec les gens qui ont un peu plus de sous. Donc l'argent ça n'existe pas. Imaginons que je veuille ces lunettes. Pour avoir ces lunettes, on va me donner ça. Imaginons que je sache pas ce que c'est ça. Moi, je sais pas ce que c'est. On me donne du papier et on me dit si tu donnes ce papier à un mec, il va te donner ça. Moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, je lui donne le papier et je prends ce que je veux. Dans cet échange, l'argent, il a servi à rien. Donc, dans notre processus là-dedans, on travaille, on perd du temps, on a de l'argent et on achète ce qu'on veut. L'argent, il est inutile. Ce que t'as pas compris, ce que j'avais pas compris, et ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que l'argent, ça sert à rien. Dans mon exemple, je pense que vous avez compris comment j'illustre le fait que l'argent ne sert à rien. Si vous comprenez dans mon exemple que l'argent sert à rien dans mon exemple, vous avez tout compris. Parce que faut juste que vous adaptez ça à tout ce qui existe sur Terre. Tout ce que vous voulez, tout ce qui a de la valeur, c'est pas de l'argent. Personne ne veut un billet pour avoir un billet, à part Gazo et je connais. Mais si ton billet de 10, il vaut 1 euro,
Tes billets de 50, tu peux les monter jusqu'au cou, t'auras même pas 10 € sur le bras. Donc les billets, ça sert à rien. Et si vous voulez commencer à arrêter de suivre le troupeau et changer peut-être de direction, il faudrait arrêter de courir après l'argent. La plupart des gens, quand tu leur dis ce qu'ils veulent, surtout les mecs qui sont un peu jeunes, 19, 20 ans, je dis ça comme si j'en avais 30. J'ai pas du tout 30 ans, j'ai même pas 25 ans encore. La plupart des gens, ils se disent du coup, moi ce que je veux, c'est je veux 10 000, je veux 100 000 sur compte, je veux 1 million, je veux taper le 30 millions. Les gens ils veulent ça mais ils parlent qu'en termes chiffrés, ils veulent juste de l'argent en gros. Mais comme je vous expliquais, l'argent ça sert à rien, il existe même pas l'argent. Ce qui importe c'est ce qu'on veut. Je parlais des gens là qui manifestaient. On est le combien là? On est le 10 mars. Il y a 3 jours, il y avait 20 millions ou 2 millions, je sais plus, de personnes qui manifestaient là. Mais ces personnes, ils manifestent contre un gouvernement qu'ils n'aiment pas, ou un gouvernement dont ils ne sont pas d'accord, alors que c'est de leur faute si jamais ils sont pauvres. Je sais que ça peut vous faire mal. Et si ça vous fait mal, ça m'arrange. Pourquoi je dis qu'ils manifestent pour rien? C'est parce que c'est de leur faute si jamais ils n'ont pas d'argent. Je sais que ça peut faire mal de se dire c'est de ma faute si je suis pauvre. Et c'est de votre faute parce que du coup vous n'avez pas compris que l'argent n'existait pas et vous courez derrière l'argent. Si vous courez après l'argent, c'est sûr que vous n'allez pas en avoir. Parce que vous courez après la seule chose qui n'a pas de valeur. Et c'est fait exprès si j'ai utilisé le mot valeur. Si je peux avoir peut-être de la rancœur envers quelqu'un, les gens qui vous disent que la bonne solution pour être riche, c'est de travailler. Et pour être plus riche, c'est de plus travailler. C'est peut-être contre eux que j'ai un peu de rancœur. Je suis même un peu peiné de voir qu'il y a des gens qui manifestent en pensant que c'est à cause de quelqu'un si jamais ils sont pauvres. Même si indirectement oui, parce que c'est quelqu'un qui leur a dit qu'il fallait travailler. Mais c'est de leur faute s'ils n'ont pas compris qu'il fallait pas travailler. Je me suis un peu écarté, on revient sur la vidéo principale. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment être riche. Il faut que je vous explique pourquoi on est pauvre. Il faut que j'explique pourquoi... non, pas on. Pourquoi ils sont pauvres. Il faut que je vous explique pourquoi nous pouvons être riches. Je vous ai parlé de valeur. Le chemin que je vous ai expliqué par rapport au travail, c'était tu travailles, tu perds du temps, tu as de l'argent, tu achètes ce que tu veux. Ce qu'on veut, on va appeler ça la valeur. Si jamais c'est toi qui crée la valeur, qu'est-ce qu'on va te donner? Imaginons dans mon exemple du billet des lunettes. Imaginons que c'est moi qui ai créé ces lunettes. Je les ai créées pour 5 €. Ou je les ai créées gratuitement, mais par plusieurs heures de travail. J'ai ces lunettes, je n'en veux plus. Je les vends. Un débile avec du papier bleu, il me donne ce papier contre mes lunettes. Je lui donne les lunettes, et en échange, je récupère son papier. Je le mets sur mon compte, j'ai gagné 20 €. Bon, si vous vendez des lunettes à 20 €, vous n'allez pas être riche. Mais dans l'idée, c'est ça. En gros, il faut que vous vous concentriez plus sur la valeur, plus que sur ce que les gens veulent. C'est un principe de base si jamais vous avez fait des cours d'économie, des CES, pour ceux qui ont été jusqu'au lycée. Pour ceux qui ont été à la fac, j'ai pas fait d'école de commerce. Donc, je pourrais pas vous dire si c'est ce que vous voyez, mais c'est le principe de base dans un fonctionnement de marché. Du coup, il faut se concentrer sur ce que les gens désirent. C'est pas assez, c'est vague. Là, vous avez pas eu une idée pour vous dire « Ah ouais, c'est bon, c'est ça que je dois faire pour être riche ». Je vais être un peu plus précis. Tout le monde vous dit qu'il faut créer quelque chose que les gens veulent. Ça veut dire quoi? Même si jamais, bon, la plupart des gens, ils pensent que pour faire de l'argent, il faut travailler. Il y en a qui ont fait des recherches, ils pensent que pour faire de l'argent, il faut investir. Il y en a qui ont fait des meilleures recherches et qui pensent que pour faire de l'argent, il faut créer quelque chose que les gens veulent. Et même là, je vous dis que c'est pas suffisant. Je vais vous expliquer le point final de toute cette vidéo. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est créer quelque chose de valeur qui va aider le plus de gens possible. Plus vous aidez de gens, et plus vous aidez des gens riches, plus vous gagnerez de l'argent en échange de l'aide que vous leur apportez. Je vais prendre l'exemple de Jeff Bezos. Il est valorisé, donc en gros, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il a dans ses poches 117,8 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait? Jeff Bezos, c'est celui qui a créé Amazon. Il aide des milliards de personnes. En échange des milliards de personnes qu'il a aidées, il a eu des milliards d'euros. J'espère que vous avez compris là où je veux en venir. Si vous aidez des milliards de personnes, vous aurez des milliards d'euros. Si vous aidez des millions de personnes, vous aurez des millions d'euros. Bon, c'est pas cette échelle. Imaginons que vous aidez 1000 personnes, mais qui vous payent 10 000 €, vous avez fait 1 million. Non, 100 000. Mauvais calcul. Le point final que je veux que vous reteniez, que les riches sont pas riches parce qu'ils sont méchants, mais les riches sont riches parce qu'ils sont gentils. Pourquoi? Parce qu'ils aident le plus de personnes possible. En aidant le plus de personnes possible, ils gagnent le plus d'argent possible. J'ai pas d'outro pour mes vidéos. Si jamais vous avez mal compris un concept, soit vous l'écrivez, ou sinon vous re-regardez la vidéo et vous essayez de mieux comprendre ce que j'ai dit. Et si jamais il y a des mots compliqués, je vais sur internet. Mon but c'est de faire 99 vidéos. 100 vidéos. Là, celle-là, c'est la 100e. Du coup, la première, il m'en reste 99. Je vais bombarder tous les jours pour que vous créiez au maximum l'avantage. Aujourd'hui, je vous ai donné un avantage en termes de connaissances. C'est-à-dire aujourd'hui, vous savez ce que les gens ne savent pas en termes d'argent. Et je pense que... Parce que là, j'ai écrit déjà les prochaines vidéos. Je pense que les 4 prochaines aussi, ils vont creuser cet avantage. Et il faut vraiment que je fasse une outro, parce que du coup, là, j'ai fini, je sais pas quoi dire.